À cette assemblée du 19 février 2026. On va commencer par le petit mot de bienvenue, mais bienvenue. Je vais répondre pour commencer à des questions qui nous ont été posées à des séances passées. On avait du questionnement sur le transfert de la bibliothèque de 53 000 $. C'est un transfert qui a été fait au mois de décembre. On demandait si l'argent avait été retourné dans le compte de provenance. Effectivement, l'argent avait été pris dans le compte du surplus affecté à la bibliothèque et le retour du 53 000 a été fait dans le compte du surplus affecté de la bibliothèque. On a questionné aussi pour les billets de la coop santé. Effectivement, la municipalité a payé 10 billets. On avait 6 billets pour les conseillers et il y avait 2 paires de billets pour le personnel. On avait également des questions sur les terrains municipaux. Ça, c'est des questions qui nous étaient posées, je pense, en décembre. Les terrains municipaux, on a 632 terrains qui appartiennent à la municipalité. Sur les 632 terrains, on a 53 terrains qui sont des terrains qui sont occupés soit par l'hôtel de ville, les stationnements, les terrains de sport, le Mont-Avalanche. On a 53 terrains, donc il reste 579 terrains vacants. Les terrains vacants, c'est sûr qu'on est en train de faire le relevé, puis on va regarder ce qu'on est capable de faire avec, soit s'en départir ou les utiliser. Le nombre de comptes de taxes, c'est intéressant. On nous avait posé la question de combien de comptes de taxes. Bernard, est-ce que tu veux... Alors, pour la préparation du budget 2026, on avait pris les chiffres publiés par la municipalité régionale, la MRC des Pays d'en haut, qui est celle qui fait le rôle d'évaluation. Qui fait le rôle d'évaluation municipale. Alors, on avait 8056 unités d'évaluation. De ce nombre, il y en a 693 qui étaient non imposables, dont les 632 terrains dont M. le maire vient de parler, ce qui nous donne un total de 7363 unités d'évaluation imposables. Du nombre, il y en a 3798 qui sont résidentielles, 156 qui sont commerciales, 14 qui sont entreprises de services, 11 production ou exploitation des ressources naturelles, 38 qui sont des parcs et autres, et on a 2765 terrains vagues et 581 terrains qui sont plutôt des terrains des rues privées pour un total de 8056 pour une évaluation foncière totale de 2 183 770 900 $ et la valeur foncière imposable 2 150 202 000 $. Merci, M. Côté. Ce qu'on va proposer, on va mettre sur le site web le suivi, l'évolution du plan du PTI. À chaque mois, vous allez pouvoir voir l'évolution. Lorsqu'on a eu une subvention, si on n'en a pas eu, suivre les dépenses, suivre les emprunts. Comme ça va être plus clair pour tout le monde. Ça va être plus facile à la place de vous l'expliquer, ou souvent, je pense qu'on n'en parlait même pas, mais je pense que c'est important que vous suiviez l'évolution de ça. Et également, on va mettre à chaque mois le rapport financier du mois. Donc, ça va être possible pour vous de consulter les dépenses versus le budget proposé. Puis, s'il y a des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Il va y avoir également, à partir du mois prochain, on devrait être en mesure d'être en direct sur Facebook. Donc, à partir du mois prochain, on va faire, en début de séance, en mars, on va faire la présentation sur le Mont-Avalanche, les dépenses relatives au Mont-Avalanche, et on espère en même temps pouvoir présenter l'étude de BC2 sur les retombées économiques et sociales de la montagne. En avril, on va faire la présentation sur la bibliothèque. Et en mai, on devrait être en mesure de vous faire la présentation sur la dette à long terme de la municipalité. Puis au cours de l'année, bien sûr, on a des projets qui sont en cours de route, mais on va se faire un plaisir de vous faire des présentations et de faire un suivi à ce sujet-là. Ce qui s'est passé la fin de semaine passée, on a eu un super beau week-end. À la montagne, on a eu une course, on avait 203 jeunes. La montagne était pleine, les rues étaient pleines, les stationnements. Je pense que c'était une super belle activité, il faisait beau. Et on a bien fini ça avec la Saint-Valentin en patin. C'était la première activité du genre. On a eu 175 personnes.
des petites familles, des personnes de tous âges qui sont venues nous rendre visite, patiner, échanger. Ça a fait une belle activité sociale. On a servi des hot dogs, du chocolat chaud. Les enfants avaient des guimauves à griller. En tout cas, c'était vraiment une belle activité sociale. Il y a eu un reportage à Radio-Canada, à Zone économique. Il y a eu un reportage sur la randonnée alpine et c'était au Mont-Valanche que c'était tourné. Élise a parlé des retombées économiques et de la popularité du sport. Et on a un autre reportage qui a été tourné avec Cogeco, un reportage, je crois, environ d'une trentaine de minutes. Ça va être présenté au mois de mars. Fait que ça s'est déroulé au Mont-Valanche. Puis Catherine, cette semaine, aujourd'hui, je pense qu'il y avait un tournage au lac des Trois-Frères, c'est ça? Non. Aux Quatre-Lacs, je m'excuse. Oui, au domaine des Quatre-Lacs, au lac à la Truite. Donc, on a un artiste électronique qui est connu à l'international, qui habite à Saint-Adolphe, il s'appelle Cri, et c'était le tournage de son nouveau vidéoclip, là, donc qui a mobilisé là, une petite équipe d'une dizaine de personnes. Donc, ça va partir en post-prod dans les prochaines semaines, puis on va vous partager ça quand ça va être diffusé. On a quelqu'un de communication en post-prod. Pardon. En post-production. Production. OK. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. On aurait un point rajouté, n'est-ce pas, M. Brassard? Oui, c'est le 8F, il a été ajouté. C'est libération de la retenue finale au groupe La Verdure Construction. Est-ce qu'on aurait un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. L'adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier. Les membres l'ont lu. Est-ce que j'aurais un proposeur? Oui, je propose. C'est beau pour tout le monde. J'ai oublié de dire beau pour tout le monde. Oui. Adopté. Période de questions. Est-ce qu'on a des questions avant le début de la séance? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Marié. Au dernier conseil municipal, il y a un point qui avait été retiré de l'ordre du jour qui concernait l'abolition du projet de stationnement sur des malaises. J'ai demandé pourquoi c'était retiré. On m'a dit que des conseillers avaient besoin de temps et avaient besoin d'aller sur place voir pour se faire une idée. Et que le point serait mis à l'ordre du jour à la prochaine assemblée, donc ce soir. Là, il n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? On a été effectivement voir. On a eu des idées. On analyse d'autres terrains, mais je ne veux pas m'avancer, mais je pense que votre problème va être réglé. Donc, c'est remis encore au prochain conseil? D'après toi, Réal, tu devrais être... Non, mais les recommandations de nos fonctionnaires. Ça peut prendre quelques semaines de plus. Vous êtes en mesure de prendre une décision. On sera en mesure la prochaine séance de statuer là-dessus. On fait le travail. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas de stationnement. Non, il n'est pas construit encore. Essentiellement, l'administration, elle a eu mandat du conseil de ne rien procéder en rien. Là. Donc, tout est arrêté, aucune procédure qui est entamée. Au printemps, il n'y aura pas de pépines ou quoi que ce soit. Là. Il n'y aura rien qui va se faire tant aussi longtemps que le conseil n'aura pas pris une décision. À l'heure actuelle, c'est pas une volonté là, de faire un stationnement qui est là. Le conseil veut regarder ailleurs, mais l'administration, je vous dis, M. Marié, moi, je n'ai pas aucun mandat du conseil de faire quoi que ce soit là, donc c'est vraiment c'est en latence. Monsieur Marié. Ça concernait plus la proposition qui avait été déposée à l'ordre du jour la dernière fois. Oui, c'est ça. Parce c'est ça, il y avait plusieurs options, mais je vais vous dire que vous allez être le premier informé personnellement. Merci. Est-ce que je peux aller poser une question? Bien, c'est sûr. C'est là pour ça. Attendez un petit peu. Attends, répétez-moi ça. C'est relatif à l'ordre du jour. Oui, c'est relatif à l'ordre du jour. C'est relatif À l'ordre du jour. Sinon, c'est après la séance. Ah, OK, c'est après. Ah, d'accord. Merci.
Je me suis fait... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Charles Bonneau. Le point 6B, adoption du projet de règlement 947-1. C'est pas l'adoption, c'est un dépôt du projet. J'ai fait les vérifications, puis même celui que vous m'avez dit le mois passé que c'était pas ça, qui était voir sur les documents, c'est l'avis de motion, c'est le dépôt du projet. Quand tu adoptes, c'est le règlement. Fait que j'ai été vérifié, je vous ai envoyé des documents. C'est pas correct parce que vous induisez les gens en erreur avec ça. On n'est pas la première municipalité qui adopte des projets de règlement. Nous, on a vérifié au ministère des Affaires municipales, direction régionale, puis ils nous ont dit que c'était pas une faute d'adopter un projet de règlement. Ça a toujours été un avis de motion, un dépôt. Puis si tu prends les documents du... Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Si vous prenez les documents du gouvernement, c'est ça qui est écrit. Ça a toujours été fait comme ça. Puis je ne sais pas pourquoi qu'aujourd'hui ça change. Peut-être que vous voulez tout changer, là. Mais je ne vois pas pourquoi ça change. Parce que quand tu dis adoption, c'est que les gens pensent que c'est adopté. C'est pas adopté, c'est tu déposes le projet. C'est pas ça qui est écrit comme ça dans la loi. M. Germano, on en a discuté tantôt et on a conclu que les prochaines séances, ça serait un dépôt. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas vraiment important. C'est juste que, normalement, c'est que tu dis que tu changes, puis c'est tout. C'est pour ça que je vous avisez d'avance. C'est juste pour ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à l'ordre du jour? C'est bon? OK. Paiements et finances. M. Bernard. Oui. Moi, Bernard Côté, je propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation, pour le mois de février 2026, émis le 10 février 2026, au montant de 1 885 650 $ et 82 sous, soit approuvé. Et que le Conseil également, que la liste des comptes à payer, excusez-moi, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation pour le mois de février 2026, émise le 11 février 2026, au montant de 695 970 $ et 50 sous, soit approuvé, et que le greffier trésorier ou la greffière trésorière soit autorisé à procéder au paiement des 10 comptes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Administration et finances. Le 6, je suis bien rendu, c'est ça, moi, là. Hein? C'est bien bon. OK. Avis de motion. Dans le fond, ce que l'administration et finances, c'est l'avis de motion pour le projet de règlement 947.1 modifiant le règlement 947 régie interne. Je vous dispense de toute la lecture. Dans le fond, c'est la procédure de l'ordre du jour. On fait juste remettre l'ordre du jour au point 1 plutôt qu'au point 3. C'est la seule modification. Fait que l'ordre du jour va se lire comme suit. Mot de bienvenue, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, période de questions, paiement divers, administration, finances, communication, travaux publics, environnement, urbanisme, parcs et sentiers, loisirs, culture, vie communautaire et événements spéciaux, associations, groupes sociaux, sécurité publique, développement économique et touristique, information du Conseil, autres sujets, période de questions et levée de l'Assemblée. Proposé par? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté. Transfert d'une partie du surplus non affecté 2025 vers un surplus affecté dédié. Monsieur Côté. Oui. Attendu que la municipalité a réalisé un surplus à la fin de l'année 2025, entre autres à la suite de revenus additionnels de droits de mutation, attendu que le conseil municipal désire affecter des sommes à même le surplus de l'exercice 2025 pour des projets spécifiques ou selon les budgets dédiés, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Anjouan autorise la directrice des finances à effectuer le transfert de 450 297 $ du surplus accumulé non affecté de 2025 vers les surplus affectés suivants. Surplus affecté équipement, 50 000 $, surplus affecté aide au logis, 297 000 $, 297 $. C'est bien 297 000 $, 297. Surplus affecté informatique et numérisation, 103 000 $.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Aide financière 2026 pour plein air Saint-Adolphe-d'Howard. Alors, grosso modo, plein air Saint-Adolphe-d'Howard bénéficie d'une subvention de la municipalité annuelle de 100 000 $. La proposition est de renouveler la subvention annuelle pour l'année 2026 au montant de 100 000 $. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde à plein air Saint-Adolphe-d'Howard pour l'année 2026 une aide financière annuelle de 100 000 $ selon les modalités de paiement suivantes. Un versement de 30 000 en janvier, un versement de 25 000 en avril, un versement de 20 000 en juillet, un versement de 25 000 en octobre pour un total de 100 000. Et que pour l'année 2026, Passade paiera un loyer trimestriel de 3 000 $, soit 1 000 $ par mois, plus les taxes applicables pour l'utilisation des immeubles appartenant à la municipalité selon les modalités de paiement du tableau CO, donc trimestriel, 3 000 $ par trimestre. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Octroi d'un contrat pour la mise sur pied des séances du conseil municipal en direct. Alors donc, on veut offrir aux citoyens la participation directe aux séances du conseil municipal. Pour ce faire, il y a des équipements à acheter. Alors, la municipalité a utilisé son fournisseur de services en technologie de l'information pour monter une demande de prix. Et la municipalité a reçu 2 soumissions pour fournir cet équipement-là. Alors, les résultats sont les suivants. La compagnie Norsen a fourni un prix avant taxe de 36 857 $. La compagnie M2 Domotique a fourni un prix avant taxe de 35 099 $ et 60 sous. Attendu que la compagnie M2 Domotique s'avère être le plus bas soumissionnaire, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat à la compagnie M2 Domotique, au montant de 35 099 $ et 60 sous avant taxe pour l'installation du système complet, et également que le conseil municipal doit prévoir un montant d'environ 600 $ par séance pour les enregistrements des séances. Ce 600 $-là, c'est plus pour la formation des gens. L'objectif, c'est que les gens de la municipalité utilisent le matériel qui va être fourni par M2 Domotique. Donc, il y aura une certaine période d'adaptation pour ce faire. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Ça comprend des micros. Vous aurez pu entendre ça. Le son va être meilleur. Ça comprend des caméras. Et tout le système... le rideau. Non, le rideau n'est pas là-dedans. Non, j'ai le système informatique et on va pouvoir s'en servir pour d'autres événements également. Donc, le son devrait être toujours meilleur. Fait que quand je vais faire ça comme ça, vous allez être capable de m'entendre, en théorie. Mais ça devrait être bon, là. Fait qu'on va être plus à l'aise, nous autres aussi, pour travailler. Je pense que la qualité va être mieux. Puis le fait que ce soit en direct, on espère qu'on va avoir de l'assistance. Parce qu'on veut battre Salut, bonjour le matin, l'auditoire, quelque chose comme ça. On va essayer de se challenger pour avoir de plus en plus d'auditoire. Octroi du contrat pour le logiciel de carte citoyen. Madame Tétrault. Alors, entendu que la municipalité souhaite offrir une carte citoyenne aux résidents de Saint-Adolphe-d'Howard afin de faciliter l'accès aux services municipaux, aux activités de loisirs, culture, vie communautaire. Entendu que le logiciel Sport Plus fourni par logiciel Sport Plus Inc. permet la gestion du produit. Entendu que l'utilisation de ce logiciel permet un contrôle efficace et facilitant pour la communauté. Moi, Nicole Tétrault, propose l'achat de ce logiciel-là au coût de 1 200 $ par année. En fait, c'est un logiciel qui va être autant servi qui va pouvoir être utile pour l'éco-centre, que ça va être un logiciel qui va être utile pour pouvoir avoir les accès à la plage, qui va pouvoir avoir des accès à la bibliothèque. Alors, c'est une carte citoyenne plastifiée ou une carte citoyenne informatisée dans les cellulaires. Et ce logiciel-là, quand on va avoir développé nos plateformes avec les projets de centres communautaires, ça peut faire même la gestion des salles du centre communautaire. Alors, c'est vraiment pas des plus pour le centre communautaire, c'est déjà inclus. Il y a un paquet d'utilités qu'il peut y avoir. Dans le fond, c'est un logiciel d'activité de loisirs. Des inscriptions de loisirs et tout ce qui va avec. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non. Vous demandez le vote, c'est ça?
Oui. Parfait. OK, on demande le vote. Alors, district 1. Pour. District 2. Pour. District 3. Pour. District 4. Contre. District 5. Pour. District 6. Pour. Adopté. Adopté. Octroi d'un contrat pour les services de sauveteurs saison 2026 à la plage. Madame Tétrault. Alors, cette année, on a espéré avoir des sauveteurs citoyens, adolescents qui seraient intéressés à travailler. Malheureusement, on a eu une personne qui s'est manifestée. Alors, compte tenu du délai, qu'on était quand même un petit peu, et que c'est pas une habitude dans le village, on n'a pas pris de risque d'avoir nos propres sauveteurs. On va fonctionner encore avec le contrat comme les autres années. Un contrat que le conseil municipal donne un mandat pour un montant de 18 803,22. Alors ça, c'est une compagnie qui s'assure d'offrir le service au sein de notre plage municipale pour l'été. T'as-tu proposé? Il est proposé, je propose. L'octroi du contrat au montant de 18 803,22 sous. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. C'est le même montant que l'an dernier. Adoption d'une nouvelle politique pour le harcèlement psychologique en milieu de travail. Mais ça, on est obligé par la CNESST d'avoir une politique contre le harcèlement psychologique au travail. Je vous fais part de toute la lecture. La politique va être affichée sur notre site web. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Embauche post-cadre chargé de projet communication. Oui, alors le processus d'embauche est complété. Le comité de sélection a été unanime. Une jeune dame du nom de Marianne Riendo a été retenue à l'unanimité, donc, et débutera son mandat auprès de la municipalité le 21 février prochain. Donc, il est proposé par moi-même, Catherine Simard, que le conseil municipal embauche Mme Marianne Riendo au poste cadre de chargé de projet en communication à compter du 21 février 2026. Elle sera soumise à une période de probation de 6 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Fin de probation, inspectrice à l'environnement. Christine, embauche. Entendu que Catherine Robitaille a été embauchée à la municipalité à 2 septembre sur le poste inspectrice à l'environnement et qu'elle a complété sa période de probation. Puis elle a eu un rapport d'évaluation préparé par la directeur du service de l'environnement qui recommande favorablement sa permanence. Moi, Christine Bush, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe confirme la réussite de la période de probation et que Mme Catherine Robitaille quand sa permanence devient effective à compte de ces 120 jours. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Dépôt du rapport d'effectifs par le directeur général et greffier trésorier. Donc, on a M. Stéphane Chartrand qui est remplacement au chauffeur. Il est remplacé une durée indéterminée, donc à date du 3 février 2026. Et M. Hugo Massy, mécanicien, qui vient d'être embauché et en probation, date d'embauche le 9 mars 2026. Bienvenue à la municipalité de Saint-Adolphe et bon succès. Communication, pour l'instant, on n'a rien. Travaux publics. Adoption du règlement numéro 935-1 modifiant le règlement 935 régissant l'utilisation de l'eau potable, les branchements au réseau d'Aqueduc, les entrées d'eau ainsi que l'arrosage. Oui, donc c'est la dernière étape, l'adoption du projet de règlement et avis de motion qu'on avait donné le mois dernier. Et il s'agit de faire une modification dans le règlement de façon à exiger un permis distinct par branchement et non pas par un numéro civique. Donc, Julie Nadon
propose que le règlement numéro 935-1, modifiant le règlement numéro 935 régissant l'utilisation de l'eau potable, les branchements au réseau d'aqueduc et les entrées d'eau, ainsi que l'arrosage, soit adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8B, adoption de conformité permettant la collecte porte-à-porte sur le chemin des Trempes par les camions 6 roues. Alors, pour la collecte des matières résiduelles, le chemin des Trempes satisfait les critères d'accessibilité, largeur et en hauteur et satisfait les critères de sécurité et d'entretien. Moi, Daniel Lheureux, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard appuie la demande de collecte des matières résiduelles en porte-à-porte sur le chemin des Trempes afin de desservir les 7 citoyens habitants sur ce chemin, que le Conseil demande de déplacer le présent parc à bac situé coin Tremble-Cormier au coin Sorbier-Tremble sur notre lot municipal afin de desservir les 2 propriétés au nord du chemin des Sorbiers qui ne bénéficieront pas de la collecte porte-à-porte mais qui seront raisonnablement plus proches pour apporter leurs matières résiduelles. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande au MTQ ajout d'un miroir à l'intersection de la route 329 sur le chemin Mont-Howard. Alors, la route 329 est une voie juridiction provinciale et elle est soumise à une circulation soutenue incluant le transport commercial, les déplacements des citoyens et l'achalandage touristique. Des excès de vitesse, ils sont fréquemment observés, augmentant les risques d'accidents, notamment en raison de la présence de piétons, de cyclistes et de nombreuses entrées privées. Plusieurs résidents ayant signalé des situations dangereuses. L'intersection du chemin Mont-Howard et de la route 329 présente une visibilité restreinte, créant un risque accru d'accident en raison de la perception tardive des usagers. Moi, Daniel Lheureux, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard sollicite l'intervention du MTQ afin d'évaluer la situation et d'envisager la mise en place de mesures adaptées, notamment l'installation d'un miroir à l'intersection du chemin Mont-Howard et de la route 329, le renforcement de la signalisation existante ou l'implantation d'aménagements visant à réduire la vitesse. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Autorisation du paiement du dernier avenant pour les services professionnels de Perrault Architecture. Attendu que l'entente contractuelle concernant la surveillance des travaux volet architecture, volet ingénierie mécanique électrique et volet structure civile durant la période de réalisation des travaux de la bibliothèque prévoit un ajustement des coûts. Attendu qu'un ajustement des coûts totalisant 11 331,55 $ plus taxes a été demandé par Perrault Architecture, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise les avenants au montant de 11 331,55 $. Et que, voilà. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Programme de la TECQ 2024-2028. Alors, le programme TECQ veut dire Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2024 à 2028. Excusez-moi. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui vient du programme TEC. Moi, Bernard Côté, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable à dégager le gouvernement du Québec, du Canada et le gouvernement du Québec de tout dommage ou réclamation, que la municipalité approuve le contenu, autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 1 qui est en annexe de l'ordre du jour, excusez-moi, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 1 qui est jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.
Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Libération de la retenue finale du groupe Laverdure Construction. Alors, toujours en lien avec la construction de la bibliothèque, attendu que les travaux de construction ont été complétés par le groupe Laverdure Construction à la bibliothèque Monica C. Gratton et que leur conformité a été vérifiée, attendu qu'un montant d'une valeur de 203 801,90 avait été retenu pour garantir la conformité des travaux, attendu que toutes les conditions prévues au contrat pour la libération de la retenue finale ont été respectées, moi, Bernard Côté, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la libération de la retenue au montant de 203 801,90 plus taxes. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Environnement. Désignation de 2 représentants au comité de suivi de la déclaration municipale pour la qualité des eaux. Alors, la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau auprès de l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord, OBVRDN, a mis sur pied un comité municipal de protection et d'amélioration de la qualité de l'eau. L'OBVRDN invite chacune des 28 municipalités à désigner un employé ainsi qu'une ou un élu qui agiront à titre de représentant au sein du comité. Moi, Daniel Lheureux, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme le directeur du service de l'environnement, M. Danny Boudrias, ainsi que Mme la conseillère Christine Bush, en tant que représentant de la municipalité au comité municipal de protection et d'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande de subvention à la MRC, volet 2, programme ATCL. Bon, ici, c'est une demande du département de l'environnement pour une aide financière qui est offerte dans le cadre de programme qui représente une subvention de 80% des dépenses admissibles. Le département de l'environnement a déposé une demande de subvention pour le projet qui est intitulé « Caractérisation du ruissellement et évaluation des enjeux actuels et potentiels en lien avec les vulnérabilités climatiques ainsi qu'analyse de solutions durables dans les secteurs critiques de la municipalité ». C'est un gros mot. La municipalité est confrontée à des enjeux liés à la gestion de l'eau pluviale et au ruissellement. L'électricité. En raison de l'augmentation de précipitations abondantes et de la fréquence accrue des épisodes de pluie en hiver et des redoux soudains. Attendu que la réalisation de cette étude permettra d'obtenir une compréhension plus approfondie des problématiques observées, de leurs causes et de leurs conséquences. C'est ça. Moi, Christine Bush, propose que le conseil de Saint-Adolphe-d'Howard appuie la demande de subvention pour le projet qui était intitulé de tout ça et que le département de l'environnement le poursuit le demande de subvention. C'est beau pour tout le monde? Oui. Adopté. Demande de Paffman, volet 1, barrage du lac des Pins. Grosso modo, c'est à peu près la même affaire avec un autre volet, demande de soutien de demande de subvention. C'est une demande après le conseil pour une demande de subvention. Cela, c'est avec le barrage de lac des Pins, qui est à domaine alpin. Puis ce barrage est classé dans la catégorie des barrages de forte continence. Les niveaux à des conséquences en cas de rupture du barrage visé est égal ou supérieur à moyenne, et que c'est déjà classifié. Donc, le département de l'environnement demande la permission de soumettre une demande de subvention sur le volet de PAF. Et moi, je propose qu'on autorise cette demande. Tout
Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande de Paffman volet 1 pour le barrage du Petit Lac Sainte-Marie. Encore, c'est exactement la même affaire que était la demande pour le barrage du lac des Pins, mais cette fois-ci, c'est sur le barrage de Petit Lac Sainte-Marie. Alors moi, Christine Bush, je propose que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de Paffman. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Urbanisme maintenant, on va avoir des images. Madame Julie. Oui, bien là, on fait le dépôt des tableaux comparatifs dans un premier temps. Parfait. Donc, juste pour information, au niveau des valeurs qui ont été déposées pour les permis en janvier cette année, on a une valeur de 3,4 millions de travaux. Comparativement à l'année dernière où on avait 18 250 000, le grand écart s'explique par la construction de la résidence personnes âgées. Donc, vous comprendrez que c'était quand même un gros investissement l'année dernière. Est-ce que le micro est allumé? Pardon? Est-ce que le micro est allumé? Il est supposé être allumé. Parce qu'il faut que tu parles dedans. Je vais encore me coller plus. Oui, je te dis qu'on est mal arrangé. On est rendu à 10B, demande de dérogation mineure pour le 15-16 chemin de l'Étoile. Donc, vous avez la localisation à l'écran. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour permettre la reconstruction d'un garage résidentiel qui représente 96 % de la superficie du garage. Et dans la réglementation, il est spécifié qu'un garage ne peut pas être plus grand que 75 % de la superficie. Donc, la demande a été déposée dans ce sens-là. Il a été vu par le comité consultatif d'urbanisme qui a émis une recommandation favorable, mais avec conditions. Donc, à ce point-ci, on invite les propriétaires de l'immeuble ou les voisins de l'immeuble à se faire entendre s'ils ont des questions ou des commentaires par rapport à cette demande. Donc, considérant qu'il n'y a pas de commentaires ou de questions, donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure visant la démolition et la reconstruction du garage détaché pour l'immeuble situé au 15-16 chemin de l'Étoile, le tout sous les conditions suivantes. Donc, de réduire la superficie du garage de sorte qu'elle corresponde à un maximum de 80 % de celle du bâtiment principal, obtenir les certificats d'autorisation requis conformément au règlement et que la présente résolution sera valide pour une période de 24 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande de dérogation mineure numéro 2025-01-91, caisse 93, chemin du Quai, lot 3 958 975. Ah, OK. On n'a pas d'image pour celle-là, on est désolé. Oh non! Donc, il s'agit d'une propriété tout près ici, là, qui est sur l'avenue du Quai. Et la demande de dérogation vise à permettre que le frontage soit moins que 20 mètres de façon à subdiviser le lot, donc pour créer un deuxième lot qui aura aussi 20 mètres. La demande de dérogation mineure visait aussi que la construction à venir sur le nouveau lot soit plus petite de façon à ne pas respecter le 75 % de superficie de la résidence, étant donné qu'il y a déjà un garage sur la propriété. Donc, le dossier a été vu par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, le comité consultatif a émis une recommandation partiellement favorable envers les deux demandes de dérogation mineure. Encore ici, on soumet que les propriétaires de l'immeuble ou les voisins peuvent poser questions ou commentaires à ce point-ci.
Donc, je poursuis. Considérant, attendu qu'aucun commentaire n'est formulé, évidemment, le conseil municipal refuse, d'une part, la demande de dérogation mineure relative à la superficie dérogatoire de la résidence, et puisque la superficie à ajuster est vraiment minime, là, on parle de quelques mètres carrés. D'autre part, que le conseil municipal accepte la dérogation mineure relative au frontage du lot 6 713 668 qui sera créé pour un frontage de 17,56 mètres aux conditions suivantes. Obtenir un permis de lotissement conforme au règlement d'urbanisme et ce, conditionnellement au dépôt et au paiement préalable d'une demande complète de permis de construction de la résidence projetée, et ce, dans un délai de 12 mois suivant l'acceptation de la dérogation mineure. Dans un deuxième temps, obtenir un permis de construction de la résidence conformément au règlement d'urbanisme dans un délai de 12 mois. Terminer les travaux de construction dans un délai de 12 mois également, et la présente résolution sera valide pour une période de 24 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande de dérogation mineure numéro 2000-026-001, le 2510 chemin du village, lot 3 958 446 et 3 958 450. Oui, donc là, on a la bonne image. Oui. Et il s'agit donc d'une demande pour la reconstruction d'un garage qui serait situé à 2 mètres de la résidence au lieu de 3 mètres. Et les raisons invoquées, c'est qu'il va y avoir une reconstruction de la résidence aussi. Il y a un souhait de redresser la position du garage. Et il y a une contrainte en raison d'une servitude de la ville qui est positionnée du côté latéral, ce qui vient amener la demande de distance de 2 mètres au lieu de 3 mètres. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable. Et encore une fois, j'invite les propriétaires ou voisins à se présenter au micro s'ils ont des questions. Attendu qu'aucun commentaire n'est formulé par les dits propriétaires, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure visant la démolition et la reconstruction d'un garage résidentiel à une distance d'au moins 2 mètres de la résidence pour le 2510 chemin du village. Les conditions à respecter suivantes sont obtenir les certificats d'autorisation requis conformément au règlement d'urbanisme. Et la résolution aura une validité pour une période de 24 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. PIIA numéro 2025-0188, 1745 chemin du village, le lot 3 958 920. Donc, il s'agit d'une évaluation du remplacement de l'enseigne agence immobilière Remax. Donc, on est vraiment au cœur du village ici. Et donc, on fait le remplacement. On aura une nouvelle enseigne peinte en bleu avec le tout fixé entre des poteaux de couleur brun noyé. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable et je propose que le conseil municipal accepte la demande de PIA visant l'installation d'une nouvelle enseigne en remplacement de l'enseigne actuelle pour l'immeuble au 1745 chemin du village sous les conditions suivantes. Un dépôt d'un montant équivalent à 2 % de la valeur des travaux qui devra être versé à titre de garantie de conformité des travaux au PIA, qui est le plan d'intégration architecturale. Obtenir le permis requis conformément à l'ensemble des règlements et la présente résolution est valide pour une période de 24 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10F, PIIA numéro 2025-0189,
le 1593 et le 1595, chemin de l'Avalanche, lot 3 959 168. Oui. Donc, il s'agit d'une évaluation selon le règlement sur les PIA d'une construction d'une véranda qui est située en cour arrière et qui est attenante à la résidence qui est nouvellement construite. Les matériaux sont les mêmes que la résidence, soit en cannexel de couleur noire. Et le comité consultatif a émis une recommandation favorable à sa séance du 28 janvier. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de PIA visant la construction d'une véranda en cour arrière et qui est attenante à la résidence pour le 1593 et 1595 chemin de l'Avalanche, aux conditions suivantes. Un dépôt d'un montant équivalent à 2 de la valeur des travaux qui devra être versé à titre de garantie de conformité au PIA. Obtenir le permis requis conformément à l'ensemble des règlements d'urbanisme et la présente résolution a une validité de 24 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10G, PPC Moi, numéro 2025-0176, chemin Green Valley, lot 3 959 309 et le lot 3 959 780. Donc, on est à la troisième et dernière étape de l'adoption de ce projet particulier de construction. Donc, je vous rappelle les particularités du projet. Donc, on autorise l'aménagement d'un virage en T et que l'entretien du chemin et son aménagement soit fait à la fin des travaux de construction de la résidence. Aussi que les travaux d'entretien du chemin se réalisent en partie dans la rive et également que le chemin ait une surface de roulement de 4 mètres tout en préservant une bande végétalisée d'au moins 5 mètres. Donc, Julie Nadon propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard approuve la résolution relative à la demande de PPC Moi 2025-0176, laquelle vise la construction d'une résidence sur le lot 3 959 309 en bordure d'un chemin privé, donc en l'occurrence le chemin Green Valley, aux conditions que j'ai énoncées précédemment. Il y aura aussi les dépôts de garantie de 1 000 $ pour assurer la mise en place des mesures de protection environnementale et l'obligation d'installer des barrières à sédiments aux endroits requis et de revégétaliser immédiatement les sols après les travaux. Donc, la présente résolution a une validité de 36 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10H, adoption du règlement numéro 634-22 modifiant l'article 425 du règlement de zonage numéro 634 ainsi que les limites des zones H-016 et H-017 du plan de zonage numéro 634. Il y a beaucoup de numéros là-dedans, oui. là, mais c'est ça. Julie va nous Donc, on se rappellera des zones, effectivement, qui sont illustrées. Donc, il s'agit de modifier le périmètre des deux zones H016 et H017. Merci pour le pointeur. Wow! On s'en vient high-tech. Et également de venir ajuster en conséquence les densités dans la zone H017. Le règlement comportait des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et attendu que aucune demande valide n'a été déposée à cet effet dans les délais requis. Donc, je propose que le conseil, que le règlement, numéro 634-22, modifiant l'article 425 du règlement de zonage ainsi que les limites des zones H016 et H017 du plan de zonage 634 soit adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10J. C'est bien ça, oui. Attends un petit peu. Attendez un petit peu.
J'ai-tu sauté une... Ben oui, tabarouette, j'avais honte, là, moi. 10I, avis de motion du projet de règlement numéro 905 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, je donne avis de motion que à une prochaine séance du Conseil, en fait ce soir, le règlement 950 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sera présenté. Le présent projet de règlement peut être consulté par toute personne vu son adoption du projet en séance tenante et est disponible à l'hôtel de ville de la municipalité. On est rendu à 10G. Adoption du projet de règlement numéro 950 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, le projet de règlement que l'on dépose, en fait, est la suite de modifications qui ont été déposées par la loi sur le patrimoine culturel et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qui exigent qu'avant le 1er avril de cette année, les municipalités adoptent un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, dans le règlement, vous pourrez lire que l'objectif du règlement est de prévenir le dépérissement des bâtiments dans un premier temps et de les protéger, les bâtiments, contre les intempéries et assurer la préservation de l'intégrité de leur structure. Il y a aussi une intention d'assurer la salubrité et la sécurité pour l'occupation des logements. Donc, le règlement, sans vous en faire toute la lecture, vise différents items. Dans un premier temps, il y aura toutes les obligations en lien avec l'entretien de la structure, de la toiture, de l'enveloppe extérieure, des balcons, perrons et galeries. Un élément important, c'est concernant la conservation des immeubles patrimoniaux. Donc, la MRC des Pays d'en haut va bientôt adopter l'inventaire des immeubles d'intérêt patrimonial. Dans la municipalité, nous en avons, je vais dire, 230 quelques qui ont été identifiés. Et ces bâtiments-là doivent aussi être entretenus de façon particulière à ne pas perdre les éléments architecturaux qui constituent justement le fait qu'ils sont des immeubles patrimoniaux, que ce soit un élément extérieur ou intérieur. Donc, le règlement en fait mention. Et par rapport à la question de salubrité des logements, donc, il faut que l'occupation ne porte pas atteinte à la santé et la sécurité des occupants. Et il y a une liste de nuisances qu'il faut éviter. Donc, évidemment, les matières dangereuses, la présence de vermine, l'accumulation d'eau ou d'humidité qui pourrait causer la dégradation du bâtiment et l'insalubrité du logement. Donc, il y a des indications en termes de température minimale à tenir dans un logement qui est de 18 degrés, en termes d'éclairage, installation sanitaire et alimentation en eau et l'espace de préparation des repas. Et finalement, le règlement fait mention des sanctions qui sont quand même importantes, là. Donc, on voit que c'est un règlement qui a des dents par rapport à l'intervention qu'on souhaite faire. Et par exemple, pour un bâtiment qui n'est pas patrimonial, pour une infraction par une personne physique, donc un propriétaire qui n'est pas une compagnie, par exemple, ça peut aller jusqu'à 25 000 $ et pour une personne morale jusqu'à 50 000 $. Et on double ces montants et plus là, dans un cas d'immeuble patrimonial, donc des infractions qui peuvent aller à 50 000 $ ou une compagnie, une personne morale qui peuvent aller jusqu'à 125 000 $. Donc, c'est vraiment bienvenu comme règlement pour préserver là, nos bâtiments et assurer là, la salubrité dans les logements. Donc, voilà. Fait que je propose que le conseil municipal adopte le projet de règlement. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté.
Ça veut dire ça qu'il y a des bâtiments, des fois, qu'on voit qui sont inoccupés. On a eu l'occasion de faire la tournée, tout le monde, nous, là, en septembre, et on a vu des endroits où les chalets, où il y a des maisons, qu'il n'y a plus personne, puis les voisins essaient tant bien que mal de contacter le propriétaire, puis là, on va être en mesure de prendre des actions pour ça. Parce qu'on s'entend qu'une maison qui est laissée à l'abandon, ça dévalue le secteur dans son ensemble. Puis c'est pas intéressant non plus d'arriver chez vous puis de passer devant un bâtiment en train de s'écrouler quand que toi, tu prends soin de ton bien. Donc, c'est une politique qui va être, une réglementation qui va nous faciliter la vie. Maintenant, on va passer aux loisirs, culture et vie communautaire, événements spéciaux. Non. Non? On passe à 10 cas. Tabarouette, Je pensais que j'avais sauté des pages. Non, j'essaie, moi, là, à l'avis de motion du règlement. Ah, mais c'est tellement long, l'urbanisme, qu'on en prête. C'est pas grave, Julie. C'est ça notre gagne-pain, l'urbanisme. C'est ça notre gagne-pain. Avis de motion du projet de règlement 915-1 constituant le comité consultatif d'urbanisme et modifiant le règlement 915. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Oui. Donc, avis de motion est donné par moi-même qu'à une prochaine séance, donc ce soir aussi. Le règlement 915-1 constituant le comité consultatif d'urbanisme et modifiant le règlement 915 sera adopté. Le présent avis peut être consulté par toute personne vu son dépôt en séance tenante et disponible à l'hôtel de ville de la municipalité. Donc, l'adoption du projet de règlement lui-même, qui est le prochain point, le 10L. Donc, projet de règlement 915-1 constituant le comité consultatif d'urbanisme et modifiant le règlement 915. En fait, l'intention ici, c'est que le règlement a été adopté, celui qui constitue le comité consultatif d'urbanisme. Le conseil municipal souhaite permettre à plus de citoyens de contribuer au comité par leur expertise et vient instaurer un nombre de mandats maximaux pour un nombre maximal pour les membres du comité. Donc, l'article 8 va maintenant se lire comme suit, durée du mandat. La durée du mandat des membres du comité est d'au plus 2 ans et il est renouvelable au maximum 2 fois par résolution du conseil municipal. Le conseil municipal peut aussi mettre fin en tout temps au mandat d'un membre du comité suivant un préavis de 30 jours et le conseil doit en tout temps combler le ou les postes vacants en dedans de 6 mois. Il y a aussi un autre article qui a été modifié concernant la publication du recrutement des membres. Donc, le président du comité sera responsable de faire une recommandation auprès du conseil municipal pour l'élection de nouveaux membres. Et à la suite d'une termination de mandat, le non-renouvellement ou la démission d'un membre. Le recrutement des membres doit se faire par le biais d'une publication sur le site web et ou colonne Maurice de la municipalité. Donc, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, je propose que le projet de règlement 915-1 concernant la constitution du comité consultatif d'urbanisme soit adopté et qu'il soit statué décrété que les articles 8 et 9 soient modifiés. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Bon. Loisirs, culture, vie communautaire et événements spéciaux. Demande de subvention pour la Fête nationale 2026. Alors, entendu que la municipalité de Saint-Adolphe souhaite organiser ses activités rassembleuses et accessibles à la population dans le cadre de la Fête nationale, entendu que la Fête nationale constitue un événement important permettant de promouvoir la culture québécoise, la langue française et le sentiment d'appartenance à la communauté, entendu que la Société nationale des Québécois et Québécoises, CNQ, Laurentides, offre un programme d'aide financière pour soutenir l'organisation des célébrations de la fête, entendu que la municipalité désire déposer une demande d'aide financière afin de soutenir la réalisation de cet événement. Moi, Nicole Tétrault, propose que le conseil municipal accepte le dépôt de cette demande de subvention.
Le dépôt de la demande de subvention peut être de 3 600 $ jusqu'à 5 600 $. Je n'ai pas les derniers détails, mais il y a un montant avec un protocole à suivre pour la demande de subvention. Habituellement, c'est autour de 3 600 $. Il faut juste valider le nombre de citoyens pour voir notre éligibilité. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 12B, renouvellement de l'entente avec Réseau Biblio. Ah, c'est moi aussi, ça. Oui. Entendu que la Bibliothèque municipale de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite poursuivre pour l'année 2026 les services de soutien offerts par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides, Réseau Biblio Laurentides, entendu que pour bénéficier de ces services, la municipalité doit acquérir une cotisation annuelle au montant de 20 646,35 $, plus taxes applicables, payables en 2 versements, soit le 15 et le 1er juin de 2026. Moi, Nicole Tétrault, propose l'acceptation de cette adhération pour le renouvellement de l'entente avec Réseau Biblio. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Maintenant, on passe au dépôt du rapport SSI. Monsieur Leroux. Alors, dans le fond, c'est un dépôt du directeur du service d'incendie de Moore-Nice par rapport au service d'incendie de Saint-Adolphe, qui nous dit que tout est conforme au niveau des inspections en bâtiment, les visites préventives. C'est un document complet là, qui nous dit qu'on est conforme au niveau de la sécurité incendie.